Bienvenue dans la série de tutoriels Breas Vivo 65. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le menu Alarme. Pour ouvrir le menu d'alarme, appuyez sur la touche de fonction Alarme. Cela ouvrira la page 1 d'un menu de 3 pages. Pour régler les paramètres de l'alarme, vous utiliserez les boutons de navigation pour faire défiler le menu vers le haut et vers le bas et les boutons gauche et droit pour ajuster les paramètres. Les modifications apportées aux paramètres n'ont pas besoin d'être confirmées une fois ajustées. Sur la première page, vous trouverez les alarmes standards pour les éléments suivants. Alarme de haute pression, qui doit être réglée au-dessus de la pression inspiratoire ou de la pression maximale définie en mode en pression ou à un niveau choisi pour protéger le patient contre l'excès de pression lors de l'utilisation d'un mode en volume. Alarme de basse pression, qui doit être réglée en dessous de la pression inspiratoire réglée ou du réglage de pression minimale en mode en pression. Cette alarme réagira généralement au scénario de fuite élevée ou de déconnexion, quand l'appareil ne peut pas atteindre la pression de traitement. Alarme de volume courant élevé, qui doit être réglée au-dessus du volume courant normal délivré par le patient. Elle pourrait indiquer une fuite dans le circuit respiratoire, ou peut-être un réglage d'alarme inadapté. Alarme de volume courant faible, qui doit être réglée en dessous du volume courant normal délivré par le patient. Cette alarme peut très probablement signifier qu'il y a, soit une obstruction dans le circuit, soit une déconnexion complète du circuit, soit un réglage d'alarme inadapté. Fréquence respiratoire élevée et basse, qui doivent être réglées pour encadrer la fréquence respiratoire normale du patient. Volume minute élevé ou faible, qui doit être réglé pour encadrer le volume minute monitoré du patient. L'alarme suivante est l'alarme d'apnée, qui est associée à une réduction des efforts de respiration spontanée du patient. Ainsi, si le Vivo 65 ne reconnaît aucun effort spontané de la part du patient sur une période définie, l'alarme d'apnée se déclenchera. Si, par exemple, cette alarme est réglée sur 5 secondes et qu'il n'y a pas de respiration spontanée du patient pendant ce temps, l'alarme retentira. Si le patient refait un effort respiratoire, l'alarme se réinitialisera automatiquement et elle se déclenchera à nouveau si le patient ne poursuit pas ses efforts spontanés. Une fois l'alarme déclenchée pour la première fois, un message apparaîtra pour avertir l'utilisateur. Ce message persistera même si l'alarme se réinitialise d'elle-même. L'alarme de déconnexion se déclenchera s'il y a une fuite excessive, telle que la déconnexion du circuit du patient. L'alarme s'activera peu de temps après la déconnexion. Vous pouvez également noter que la basse pression et d'autres alarmes se déclenchent en même temps. L'alarme de réinhalation se déclenche pour alerter l'opérateur que le patient est potentiellement en train de réinhaler son CO2 expiré, par exemple lorsqu'un orifice de fuite ou une valve expiratoire ne fonctionne pas correctement. L'alarme d'obstruction a un réglage élevé et bas, qui réagissent à différents seuils de réduction du volume courant délivré. Pour accéder à la page 2 des paramètres d'alarme, appuyez sur la touche de fonction Alarme. Ces alarmes sont liées aux mesures monitorées par les accessoires Vivo 65. Des valeurs hautes et basses peuvent être définies pour chaque mesure de la paix délivrée, de la SpO2, de la fréquence cardiaque, de la FiO2 et du EtCO2. Il existe également un réglage d'alarme pour le CO2 inspiré élevé. Vous trouverez de plus amples informations sur des alarmes spécifiques en mettant ces alarmes en surbrillance et en appuyant sur le bouton d'information. Cela vous donnera des détails spécifiques sur l'alarme, tels qu'une cause potentielle et la plage de réglage possible de ce paramètre. En appuyant à nouveau sur le bouton de fonction Alarme, vous accéderez à l'écran 3. Sur cet écran, vous pouvez voir un historique des événements d'alarme allant du plus récent en haut de la liste au moins récent. Les événements de la liste sont codés par couleur. Le blanc indique une modification des paramètres du ventilateur. Le jaune et le rouge indiquent les alarmes qui ont été déclenchées et si elles sont de priorité élevée ou moyenne. L'historique stocke les 200 derniers événements. Vous pouvez faire défiler les événements individuellement à l'aide des boutons haut et bas, ou vous pouvez faire défiler page par page à l'aide des touches de navigation gauche et droite. En appuyant une fois de plus sur le bouton de fonction Alarme, vous reviendrez à la première page. Le Vivo 65 alerte l'utilisateur de 3 manières en cas d'alarme clinique. Premièrement, vous voyez apparaître un message d'alarme à l'écran, avec un avertissement rouge pour les alarmes de priorité élevée, ou un message jaune pour les alarmes de priorité moyenne. Encore une fois, en appuyant sur le bouton d'information lors d'un événement d'alarme, vous pouvez obtenir une description des causes potentielles de l'alarme que vous voyez. Deuxièmement, vous entendez une alarme sonore. Une alarme de haute priorité est signalée par 3 signaux suivis de 2 autres.
La séquence de signaux est répétée avec une pause d'une demi-seconde, puis avec une pause de 3 secondes. Une alarme de priorité moyenne est désignée par 3 signaux, avec une fréquence plus basse qu'une alarme de priorité élevée, et la séquence de signaux se répète après une pause de 6 secondes. Troisièmement, l'alarme sera également indiquée par les LED avertissements. L'alarme peut être désactivée à l'aide du bouton de silence de l'alarme. Cela changera les LED pour indiquer que l'alarme est actuellement désactivée. L'appareil restera silencieux pendant 60 secondes. L'alarme peut également être précoupée et cela prendra plus de 120 secondes. Ceci conclut le tutoriel sur les paramètres d'alarme pour le Vivo 65. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'éducationbabreas.com. Merci d'avoir regardé.